Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un message de Noël. Alors je pense qu'il est masculin et c'est coucou Rachida. Nous sommes de même polarité. Ça te parle le grand silence en fin de parcours. Et moi j'ai répondu comment ça se traduit. Et il me répond les deux in fuyants. Alors, et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, Noël, à te répondre, parce que j'avais besoin de mûrir la chose. Et je me suis posé un tas de questions en me disant, est-ce que c'est possible d'être de la même polarité? Parce qu'en fait, dans le jeu mécanique du duo d'âme, c'est bien un qui a le matériel traumatique, qui le donne à la conscience, au yang, la conscience qui élabore et ainsi de suite. Et le yin lui donne le matériel traumatique pour que le yang l'élabore et le transforme. Et je me suis posé un tas de questions et super enrichissantes. Et en fait, je suis tombée réellement, je vais donner mon approche, une solution en fait, je vais donner mon approche qui justement a fait écho avec mon histoire, un truc de ouf, que j'avais complètement occulté. En fait, lorsque j'ai découvert les flammes jumelles, c'était bien sûr par hasard. Il y avait une personne en amont qui m'en avait parlé en me disant « Oui, je suis amoureuse d'un gars, mais il ne me répond plus. » Et elle m'avait raconté cette histoire-là. J'ai dit bah, « C'est clair, il faut passer à autre chose et basta, tu veux quoi d'autre en fait ?» Elle me dit non, on a un parcours de vie ensemble, on est reliés par l'âme. Je fais non mais là franchement, tu te compliques la vie, c'est quoi ce truc c'était ça me semblait tiré par les cheveux, c'était... je dis mais elle se ment à elle-même, c'est pas possible. Bon, j'ai laissé passer, elle me dit oui, c'est mon jumeau d'âme, elle persiste, elle insiste. Je dis, c'est quoi ces conneries en fait bon, bref. Et quelques semaines après, je tombe sur la vidéo de Sarah, je crois, les états amoureux, il me semble. Et elle fait des schémas. Et elle fait des schémas explicatifs. Et je tombe par hasard, pareil, je clique, je vois flamme jumelle, je clique. Et ça décrivait en fait super bien la mécanique en fait du chaser et du runner. Ça décrivait. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment parlé, ça a fait écho en moi. Et je me suis dit, ah ouais, le gars, il est vraiment dans le déni. Suis-moi, Noël, comme ça tu vas comprendre. J'ai fait, ah ouais, le gars, il est vraiment dans le déni. Et c'est carrément l'inconscient. Et je commençais à comptabiliser tout ce qu'il avait fait, en fait. Tous ses manquements. Je commençais à la comptabiliser. Ouais, quand j'ai déménagé, il n'est pas venu m'aider, etc., etc. J'ai dit, il est vraiment dans le déni. Et ça avait commencé un peu comme ça. Et c'était lui le yin, hein, on est d'accord. Et moi, j'étais le yang. Et tu vas me dire aussi, Noël, parce que vu comment le yin est sur la toile, comment on le décrit, effectivement, il n'y a personne qui a envie d'être un yin, hein, je te dis entre nous. Et ça fait plutôt flipper la manière dont il est décrit. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Et donc, moi j'étais le yang, lui il était le yin. Je te parle dans ma petite tête. Hein, et que j'avais tout compris, et que lui il avait rien compris. Alors que ça faisait 10 ans hein, l'histoire, hein, juste pour rire quoi. Et de là, comment ça s'est passé? Oui, ça a duré quelques temps comme ça. Ah ouais, il est vraiment dans le déni, il est vraiment dans le déni, c'est incroyable et tout. Et je croyais détenir le truc ultime, on va dire. Et j'étais dans mon yang et tout doucement, je commençais à voir aussi le fait qu'après comment on appelle ça, le miel là. Et après la rencontre, et quand je l'avais appelé, que je lui ai dit que je déménageais, la première fois j'ai déménagé à 200 km. Et je me suis dit, ouais, le gars, peut-être que je l'ai cloué et que je l'ai réellement cloué psychologiquement et
il n'avait pas le cœur à me dire je t'aide à déménager. Mais en fait, c'était l'une de mes blessures. Et c'est vrai que j'ai très vite coupé parce que j'ai pas le souvenir de lui en avoir voulu. C'est peut-être une pointe, mais bon, comme je sais couper, ça va très bien. J'avais coupé mes émotions. Et pour te dire, ensuite, bon, je commençais aussi à voir de mon côté. Du coup, je commençais à comprendre que j'étais in. Tu vois où je veux en venir, Noël? Et du coup, toujours pas à admettre, je me suis dit, on est tous les deux in. Et lui, il n'y a pas de yang. C'est pour ça que ça fait écho à... C'est pour ça que ça fait écho à notre histoire, en fait, Noël. Et là, je suis pareil, resté quelque temps où on était deux in. Mais en fait, dans la mécanique, c'est impossible. Parce qu'il y en a un, il faut qu'il libère l'autre, en fait. Du moins, qu'il se libère lui-même de son matériel traumatique, de ses dysfonctionnements, pour pouvoir libérer l'autre. Et en fait, je pense honnêtement, Noël, que il y a un truc qu'il faut que tu regardes. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je vais te dire, c'est que je suis partie regarder ce que signifiait réellement le yin et ce que signifiait réellement le yang. Et en fait, dans ton couple, dans ton duo, il faut que tu regardes la personne qui est la plus ancrée, qui est active, qui cherche des solutions, mais dans la matière, qui est celle qui travaille, j'allais dire, et qui a de la détermination, mais dans la matière. Et en fait, c'est ça. Il faut que tu regardes, soit c'est ta partenaire, soit c'est toi, qui est plus à l'aise dans la matière, qui s'en sort le mieux, qui trouve des solutions, qui est pragmatique dans son raisonnement, qui raisonne en fait, et qui est moins dans l'intuition à dire, ben, la route, elle est là. Et que la personne qui prend une carte et qui regarde la route, elle est plus yang qu'une personne qui dit intuitivement, ouais, la route, c'est par là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a super aidé de regarder l'inconscient et la conscience au niveau yin-yang. Et là, j'ai pu me repositionner. En fait, je pense que tous les deux, vous avez du matériel traumatique. Et c'est pour ça que tu as l'impression que vous êtes tous les deux yin. Mais dans le duo d'âme, c'est pas possible. Parce qu'il y en a un, il faut qu'il élabore, il faut qu'il avance en fait. Il faut que tu regardes celui qui a plus de solidité en fait dans la matière. Celui qui est capable de porter et de recevoir du matériel traumatique et l'élaborer. En fait, il faut que tu regardes ça et regarde la signification du yin et du yang. Et après, tu m'as demandé, ça te parle le grand silence du fin de parcours. Et je pense qu'une fois que tu auras trouvé cette solution-là, en sachant si tu es yang ou yin, je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer et très très vite. Regarde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et surtout Noël, tiens-nous au courant dans les commentaires, tiens-nous au courant où est-ce que tu en es et si ça t'a fait écho ce que je t'ai dit en fait. Voilà, j'espère que cette capsule vous sera utile comme d'habitude, que ça va vous apporter un éclairage, des prises de conscience. Et merci à tous les abonnés, ça c'est hyper important. Merci pour votre soutien, je suis très reconnaissante. Merci pour vos likes, vos commentaires et on continue d'avancer. Voilà, merci beaucoup, au revoir.